Docteur Catherine Takala, waouh, bonsoir. Bonsoir Joyce. Ah, mais ravi de vous voir. Merci. Ah, on a entendu beaucoup parler de vous. Et principalement, Joe nous en a parlé. Et on s'est dit, oui. pourquoi pas. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci, merci. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ah. Voilà. Docteur, maintenant, Takala vient maintenant de rectifier ce que je voulais déjà faire. Il est jaloux quand on me dit seulement bonjour, bonsoir seulement à moi. Comme si ce n'était que Joyce qui était là. Mais voilà, c'est comme c'est Joyce qui a dit bonsoir. Ça va. Maintenant, ça va. Mais vous aussi dites bonsoir hein, quand la personne arrive. Oui, Bonsoir, celle qui nous trouve nous dit toujours bonsoir d'abord. Ah bon, hein? Ah, ça alors, les bonsoirs. En tout cas, tu as la première, Joe. Non, avant la première, on va passer. Ah oui. Ah oui. Est-ce qu'on a préparé cette On va partie-là? passer. Ah oui, On a pas ici il y a une façon d'entrer. Ah, Et j'avais oui. complètement oublié. Voilà. d'accord. On va Tellement dire- pressé d'écouter Non, l'histoire. docteur On n'a pas Takala, préparé, hein. C'est comment? Et On répond, Et on répond. c'est à vous, hein, c'est pas à moi. Hein. Ici, quand on dit c'est comment, il faut répondre. Et on répond, on est là. on est là. On est Oh, là. la triche, c'est quelque chose quand même. Hein. On a tout préparé Joe. sur ça. Oh là là, je suis C'est pas désolé. possible. On a pensé vraiment à tout sauf à ça. Vraiment, je Voilà. suis désolé. En tout cas, ici, quand on veut entrer, il faut répondre. Ok. Quand on dit c'est comment, on répond, on est là. Voilà. Maintenant, elle est entrée, Joe. Elle est entrée. Et la première question. Quand on est biologiste, infectiologue, cosmétologue, est-ce que c'est forcément un choix qu'on a fait depuis toute petite, toute jeune? Non. C'était pas votre Non, choix? c'était pas mon choix. En fait, mon premier choix, c'était devenir médecin gynécologue. Ah, quand même, dans la médecine. Oui, oui. Ouais, médecin gynécologue, Donc, d'accord. après, j'ai choisi la biologie et chemin faisant, je me spécialise également en infectiologie. Pourquoi Et la après, biologie? La biologie, c'est également faire des examens, n'est-ce pas, quand tu es malade. Tu as besoin, c'est le biologiste qui peut Mais pourquoi déterminer. vous avez choisi la biologie alors que vous vouliez la gynécologie? Il n'y a pas de diète. Ah, c'était mon deuxième choix en fait. Ah, c'était le deuxième. Voilà. Mais pourquoi vous n'avez pas pu faire le premier? Il y a eu quoi comme problème? Non, c'était au niveau de l'école. Ah, d'accord. Qui n'a pas accepté la première Proposition. La première, ouais, ouais. Et D'accord. j'ai opté Fallait pour un la deuxième deuxième. choix. Mhm. Et c'était la biologie. Vous voulez savoir qu'est-ce qui vous passionne dans cette partie de la médecine? Alors, ce qui me passionne, c'est que j'aide des personnes, n'est-ce pas, à retrouver leur bien-être à travers les analyses médicales. Donc, ça veut dire que quand le médecin a déjà consulté et puis qu'il envoie, n'est-ce pas, le patient vers moi, je suis contente de diagnostiquer et dire que non, ce patient a telle ou telle maladie Oui. pour que le médecin, n'est-ce pas, prenne en charge, en fait. Oui, Il sache quoi prescrire. voilà, la conduite à tenir. Exactement. Donc, c'est ça. C'est en fait ma passion. Je l'adore. Eh Donc, oui. C'était le deuxième choix. Le deuxième choix. Alors, vous avez eu un accident grave sur la Oui. nationale numéro 3, il y a déjà 10 ans aujourd'hui, presque. Non, c'est 20 ans. Hein. C'est 20 20. ans, 2012. Ah oui, c'est 20 ans, c'est 20 ans. Presque 20 ans, puisqu'au Ouais. mois de juin, ça fera 20 ans. Vous avez perdu l'usage de votre bras. C'est le bras droit en plus. Bras gauche. Non, c'est le bras gauche. Ah ok, c'est le bras gauche. Et votre mari aussi, puisque vous étiez ensemble dans cet accident. Vous êtes aujourd'hui ce qu'on appelle donc des personnes handicapées. Comment apprenez-vous à vivre de nouveau avec ce traumatisme? Comment ça s'est passé déjà avant, c'est-à-dire qu'à quelques jours après l'accident, et comment vous avez pu tenir jusqu'aujourd'hui? Parce qu'on vous voit toute rayonnante. On est très très étonnés de ce rayonnement parce que Merci. c'est quand même unique, quoi. Merci. En fait, c'était vraiment très difficile. Le drame s'est passé un certain 25 juin 2002. J'étais avec mon époux, on partait sur Yaoundé pour les papiers administratifs de notre second projet qui était la création d'Afrique Labo. Et puis, on a eu ce drame qui nous a coûté, n'est-ce pas, qui a basculé notre vie à trépas et qui nous a plongé vraiment dans des traumatismes très profonds
parce que je vous assure, ces périodes-là, si tu n'étais pas quelqu'un de très fort, tu tombais dans la dépression. Oui. Mais je peux dire grâce à Dieu, parce que en fait, ce n'est que lui qui peut nous protéger. J'ai survécu, j'ai surmonté, n'est-ce pas, ces différents challenges, parce qu'en fait, ce n'était pas du tout facile. Le jour même de l'accident, je n'ai pas su que j'avais même perdu le membre. C'est 3 jours après, parce que je me rendais, quand j'étais couchée à l'hôpital, je sentais que quelque chose n'allait pas, et puis je me mettais comme ça, et puis c'est quelqu'un à côté de moi qui a dit, tu as perdu ton membre. Et c'était pas facile. Et également avec le traumatisme aussi, j'avais un traumatisme crânien. Donc on n'avait même pas pu déceler, les médecins n'avaient pas pu déceler. C'est 3 jours après qu'on se rend compte que mon crâne était carrément ouvert. Et que comme j'avais fait une greffe, j'avais mis une greffe, c'est ça en fait qui a protégé. Et que les médecins n'ont pas vu. Et c'est après 3 jours qu'on voit, j'étais obligée de rentrer en salle d'opération pour une seconde fois. Pour une seconde opération, et ça n'a pas été facile. La plaie qui suppue, les douleurs atroces qui recherchent, les douleurs fantômes qui recherchent. J'aimerais dire que tout ceci est dans le livre, et j'ai été un peu, j'ai parcouru, j'ai pas encore tout lu, mais de ce que j'ai lu sur le traitement, la prise en charge, c'était assez compliqué. Oui. C'est pour ça que je suis allée d'opération en opération pour, n'est-ce pas, retrouver, parce que les douleurs étaient tellement atroces. Donc, j'étais suivie par un traumatologue, un neurologue, et petitement, la douleur, c'est avec le fil du temps. Et j'avais également l'entourage, ma famille qui était derrière moi, qui pour m'épauler, parce que c'était pas facile, un traumatisme, tu sors d'un traumatisme. Je me rappelle, mon papa, père son âme, était tombé quand il m'a vu. C'était vraiment, il dit, ma fille, comment ma fille peut être comme ça, ceci. Donc c'était vraiment très, c'était pas facile. Mais grâce à Dieu, on est debout aujourd'hui. On est debout parce que la première motivation pour moi, c'était mon fils. Il avait juste 1 an, et j'ai dit, je vais me battre pour que cet enfant soit quelqu'un demain. Et quand le deuxième est arrivé, j'ai dit waouh, ça veut dire je peux encore vivre. Donc par conséquent, ça vous a redonné espoir. Oui, ça m'a redonné espoir, et c'est comme ça que nous avons continué. Et j'ai continué en faisant des formations en développement personnel pour me bâtir le mental, parce que j'avais compris qu'il fallait que je sois accompagnée par des personnes qui peuvent dire tu peux le faire malgré ton handicap, que l'handicap n'est pas une fatalité. Et c'est comme ça que je suis allée de formation en formation. Et aujourd'hui, je peux dire, j'ai la tête haute, je suis plus vivante, et je dis merci à Dieu, merci. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est vraiment fort. Mais bravo, vraiment, docteur Takala. Et à monsieur Takala aussi, parce que c'est vrai. Là, on est avec madame, mais monsieur aussi a été pour beaucoup, malgré aussi le fait qu'il ait perdu un membre. Le fait que vous soyez 2, est-ce que ça contribue à vous donner un peu plus d'espoir, tous les 2 en même temps? C'est pas facile. Ou alors quelqu'un était plus... Qui était plus... comment on peut dire ça? Qui réconfortait plus. Voilà, oui, qui était plus positif. Qui était plus positif? C'est moi qui est plus positif. Voilà, parce que c'est important, voilà. Donc c'est important au moins. Et c'est pour ça qu'être 2, c'est souvent bien. Parce que l'autre peut tenir l'autre quand ça ne va pas. C'est pourquoi je dis souvent même à nos jeunes filles que battez-vous vite, vous trouvez vos maris vite, vous faites vos enfants vite. Parce qu'il y a des circonstances qui arrivent comme ça. Si tu étais le genre que tu étais seulement au carrefour en train de te vanter, c'est que maintenant, ta part est finie. Voilà que monsieur, entre-temps, t'a soutenu parce que vous formiez déjà un. Et l'union était déjà solide. Et voilà, l'enfant était déjà là et tout ça. Et voilà, le regard des gens et tout ça. Et maintenant, Dieu vient consolider. Quand on dit tu aux jeunes filles que le temps passe. On vous dit c'est un problème particulier avec... Vous êtes trop dehors en train de... Non, laisse-les. Et tu ne vois pas les hommes. C'est terrible, hein. J'ai encore le temps. Non, et vous les hommes alors? Nous les hommes. Le temps ne nous appartient pas. Est-ce que tu sais que... Le temps ne nous appartient pas. Est-ce que tu sais que je remarque tous mes camarades de classe, hommes, femmes, parfois ça m'échappe. Parce que la femme se métamorphose très vite par rapport à l'homme. Ça, c'est vrai. Parfois tu rencontres...
La En fait, majorité tu où je me suis profites de la trompé. situation pour passer ton message. Voilà, la majorité où je me suis trompé, c'est les femmes. S'il vous plaît, on se connaît. Viens, tu ne me connais plus. Comme tu es devenue star. Alors, J'ai dit que non, maman, c'est que la greffe. Parfois, elle a aussi fait le maquillage. Bon, Elle était noire avant. Elle est devenue brune. Maintenant, elle était comme ça. Elle dit que non, c'est l'accouchement. Non, Callaghan, laisse-moi poser des questions. Non, nous-mêmes poser ensemble, maman. Voilà. Ça, Alors, cette femme, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette épreuve, quand maintenant on fait le point de vue général? C'était quoi le plus difficile? C'était la prise en charge. La prise en charge pendant toute la période où c'était vraiment traumatisant. C'était la période la plus difficile. Parce que les douleurs étaient atroces. Il n'y avait rien qui arrivait à baisser les douleurs? On prescrivait les anti-inflammatoires, mais après 5 minutes, ça a encore recommencé. Ça doit être une souffrance physique. C'était la plus méchante des périodes. Ouais. Wow. Pour vous deux, vous réagissez pareil? Oui, parce que lui, il avait des fractures, on avait mis des fixateurs externes, donc ce qui fait qu'il avait toujours des douleurs à ce niveau des fixateurs. C'était vraiment douloureux. Wow. Donc c'est la période vraiment la plus difficile. Et heureusement, vous avez changé plusieurs fois d'hôpitaux, je pense, pour pouvoir trouver enfin on va dire qu'enfin la bonne solution, on va dire comme ça, la bonne solution. Vous rendez compte quand même, parce que vous êtes dans le métier aussi depuis un bon bout, vous vous rendez compte quand même de ce que vivent aussi les autres patients des fois Oui, c'est vraiment désolant, mais désolant. On est obligé de faire avec, c'est ça. Mais quel serait le conseil quand même? Parce que vous étiez du métier, donc vous voyez et vous savez à peu près que normalement c'est pas ça qu'il faut faire. Mais quand c'est nous on s'y connaît pas vraiment, ce serait quoi je sais pas, la petite astuce pour que quelqu'un soit plus prévenant quand on lui fait des soins, quand on s'occupe de lui? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit regarder tout ce qu'on nous prescrit. Comment on fait? Ah, là, je sais pas. C'est difficile, ça. C'est difficile, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais tu peux avoir la chance de tomber. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on stigmatise. Il y a eu beaucoup de cas où ça s'est très bien passé. On va pas stigmatiser tous les personnels. Mais c'est vrai que de plus en plus, les gens se plaignent un tout petit peu. Des fois, des diagnostics. Voilà. C'est sûr que même dans votre labo, vous avez des personnes qui disent, mais tout l'autre jour, j'ai fait les examens ailleurs. Ça fait même pas 2 jours de différence. Et tous les paramètres sont vraiment très différents. Donc voilà. Ok. Tu as une autre question, Joe? Non, mais il y a le livre désormais. Vous avez décidé de mettre toute cette histoire dans un livre, au-delà des défis de la vie. Pourquoi le livre? Pourquoi en faire un livre? En fait, avant, je n'aimais pas parler de mon histoire. Je n'aimais pas, en fait, parler de cela. Et puis, comme je disais tantôt, grâce aux différentes formations, et j'ai décidé de mettre ça dans un livre pour redonner foi, pour redonner courage, pour redonner force aux personnes qui sont dans la même situation que moi, de les inspirer à sortir de leurs défis. Parce qu'en fait, je me dis, tout le monde a un défi. Ne regardez pas seulement que ce soit le physique, il y a des personnes qui sont normaux mais qui ont des défis terribles. Ça peut être émotionnel, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une maladie incurable. Donc en fait tout le monde a le défi. Mais le point c'est quoi? Il faut chercher plutôt à surmonter ton défi. Il ne faut pas s'apitoyer sur ton défi. Parce qu'en fait, ce défi ne partira nulle part. Ça serait toujours là. Donc, c'est bien dit. Oui. On a quelques réactions, Dr Takela. Bonsoir, Dr Catherine. C'est Nelly Evodi. Vous êtes vraiment un modèle à suivre pour tous ceux-là qui ont perdu confiance en eux. Vous donnez l'envie de vivre et de toujours remercier le Seigneur dans tout ce que nous traversons. Beaucoup de courage, maman. Dieu est au contrôle. Merci, merci. Voilà. Et puis, on a également Alvin Kepse. C'est comment? Bonsoir, docteur. Comment avez-vous fait pour surmonter psychologiquement et socio-professionnellement votre handicap? Psychologiquement, j'ai dit, c'est d'abord mon environnement. En fait, si vous êtes entouré des personnes positives qui sont là juste pour vous encourager, dites que ça va passer et tout ça, c'est déjà une thérapie.
Donc, niveau professionnel, j'étais déjà une personne tellement téméraire avant même l'accident, ce qui fait que je n'ai que continué dans la même lancée. Dans la même lancée. Voilà. Puis il y a des beaux messages. Et Nelly Evodi dit, et en passant, très belle maman, Catherine. Merci. Et puis il y a Félicia qui dit, très belle et naturelle, brave dame, bonsoir. Il y a Divin Hervé qui dit, quelle grande fierté de surmonter cette épreuve. Et puis il y a Suzanne qui a des courages, madame. Merci. Oh là là, c'est bien, il y a des bonnes réactions. Hein. Voilà. Et Docteur Takela, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, d'accord? On va rester ensemble. On a un thème au centre de notre programme. Et le thème de ce soir, c'est seriez-vous capable de vous marier avec quelqu'un qui a connu plusieurs divorces? C'est la question que nous posons, car les mercredis et les jeudis, on s'intéresse à tout ce qui concerne les couples. Ah ben oui, les couples. Donc on va en parler tout à l'heure. Chlorel va venir nous rejoindre et voilà. Et on aura les avis les uns et des autres.